Bonne année 2014. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est un privilège pour moi de me tenir devant vous pour vous apporter la parole du Seigneur. Et c'est une grâce de la part de notre Dieu. Cet après-midi, je voulais simplement vous parler. Donc si je vais intituler mon message, je parlerai tout simplement de mauvaises mentalités, mauvaises confessions. Alléluia. Bien-aimé, tout commence par la tête, dans la pensée. Quand on a une mentalité de perdant, on confessera toujours l'échec. Alléluia. Et lorsqu'on a la mentalité de vainqueur, lorsqu'on a la mentalité de gagnant, on proclamera la réussite, on proclamera ce que la parole de Dieu déclare. Alléluia. Voilà pourquoi, comme pour l'année 2013, nous avons dit que c'était l'année de la parole de Dieu. Et nous demeurons dans la parole de Dieu parce que la parole de Dieu subsistera à jamais. Et nous entrons dans l'année 2014 dans notre héritage. Comme Caleb qui a été animé de notre esprit et qui a pleinement suivi la voie de Dieu jusqu'à entrer dans son héritage, lui et ses descendants. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons saisir cela et comprendre ces choses. Lorsque nous regardons par exemple dans le livre de Exode, le pasteur a parlé du buisson ardent. Alléluia. Dans le livre de Exode au chapitre 3, lorsque l'Éternel est apparu à Moïse à la montagne de Horeb. Alléluia. Et Dieu s'adressa à Moïse, il n'y avait pas de témoins. Ils étaient seulement à deux. Moïse et Dieu. Du buisson ardent est sortie la parole du Seigneur. Comme cet après-midi, dans Exode chapitre 3, verset 6, Dieu se présente d'abord à Moïse pour dire à Moïse, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Mais au verset 7, Dieu lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Bien aimé, Dieu est en train de donner la révélation à Moïse pour dire à Moïse tout simplement, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Voilà pourquoi je suis descendu. Pour le faire sortir de là et le faire monter dans un bon et vaste pays. Pays où coule le lait et le miel. Pendant que le peuple de Dieu couprissait sous la souffrance, sous la douleur des Égyptiens, Dieu s'est révélé à Horeb pour eux. Alléluia. Du buisson, la parole est sortie. Bien aimé, peut-être pendant que tu es en train encore de pleurer, pendant que tu es en train de gémir, Dieu te voit. Et l'Éternel, cet après-midi, te dit que je connais ta souffrance. Le Dieu dit que je vois tes pleurs, je vois les larmes qui coulent. Et je suis descendu pour te sortir de là et t'amener dans un bon et vaste pays. Pays où coule le lait et le miel, le lieu de ta bénédiction, qui est ton héritage. Alléluia. Pendant que tu es en train encore de pleurer, Dieu s'est déjà révélé pour toi. Et pour te dire tout simplement, ton avenir, ce n'est pas ce que tu es en train de voir. Ton avenir, ce n'est pas ce que tu es en train de vivre. Tu vois peut-être les Égyptiens autour de toi, en train de te soumettre dans de gros travaux, en train de te frapper. Mais l'Éternel te dit, tu sortiras de là. Et tu iras dans un bon et vaste pays. Pays où coule le lait et le miel. Tu ne resteras toujours pas dans l'esclavagisme. La parole du Seigneur est sortie. Et Moïse a reçu cette parole. Il avait pour mission, premièrement, d'aller le dire, le déclarer à Pharaon. Pour dire à Pharaon, Dieu a dit, laisse aller son peuple. Tu dois libérer son peuple. Alléluia. Et voilà pourquoi la première des choses, c'est que Satan
et ces démons doivent entendre la parole du Seigneur. C'est que Dieu déclare sur toi pour te dire que tu sortiras de cette situation. Tous ceux qui te retiennent dans l'esclavagisme doivent te libérer dans le nom de Jésus-Christ. Il faut que le monde des ténèbres entende la parole du Seigneur. Il faut que le monde des ténèbres écoute ce que dit Dieu. Que dit Dieu qui va sortir de là? Il faut qu'il lâche prise. Les chaînes doivent être brisées parce que Dieu t'appelle de sortir de ces lieux. Dieu t'appelle de sortir de la souffrance pour aller vers ton héritage. En 2014, nous avons dit que nous entrons dans notre héritage. Il faut que Pharaon et son armée et tous ceux qui te retiennent écoutent la parole du Seigneur et te libèrent. Alléluia. Ils ne peuvent pas s'opposer à ce que Dieu a dit. Alléluia. Et il sera fait comme Dieu a dit. Et Dieu l'a dit, tu sortiras de là. Le monde des ténèbres ne pourront pas te retenir. Ils n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Alléluia. Ceux qui te maintenaient dans l'oppression doivent te libérer. Ça, c'est la première des missions. Et la deuxième mission de Moïse, c'était, à part parler au Pharaon, c'était de s'adresser au peuple de Dieu. Pour leur communiquer la pensée de Dieu. Pour leur communiquer la vision de Dieu. Et leur dire, mes frères, Dieu m'est apparu. Alléluia. Et il m'a dit, vous sortirez de l'Égypte, vous sortirez de l'esclavagisme et vous irez vers un pays où coule le lait et le miel, le lieu de votre bénédiction. Il aurait fallu que ce peuple-là entende la parole du Seigneur, saisisse la vision, alléluia, puisse la comprendre, puisse l'intégrer dans leur mentalité, alléluia, et marcher en fonction de ça. Moïse disait au Seigneur, mais tu m'envoies, je vais me présenter pour leur dire, un Dieu m'a envoyé. Qui est ce Dieu-là? Moïse, Dieu lui dira, tu lui diras, c'est le grand je suis, m'a dit, alléluia, c'est lui qui suit, alléluia, m'a dit. Vous allez sortir de ce lieu. Voilà pourquoi que quand Moïse est arrivé, non seulement il devait parler à Pharaon, et en même temps il devait s'adresser au peuple de Dieu. Lorsque Moïse s'est adressé à son peuple, bien aimé, il y a ceux qui ont capté la vision, ceux qui ont compris la pensée du Seigneur, pour leur dire tout simplement, même si pour l'instant vous êtes en Égypte, la parole de Dieu est venue. Alléluia. La parole de Dieu est sortie pour te dire simplement que tu sortiras de là. Tu vas marcher vers la terre promise. Tu vas rentrer dans ton héritage. Il faut que tu puisses accepter la parole du Seigneur qui est devenue Réma pour toi et l'intégrer en toi. Parmi les peuples de Dieu, il y a ceux qui ont compris la vision, qui l'ont accepté, qui ont médité la vision, alléluia, qui ont remué la vision en eux. Ils se voyaient déjà dans leur héritage, dans la terre promise. Même s'ils étaient en Égypte, ils se projetaient déjà là où Dieu voulait qu'ils soient. Physiquement, ils étaient peut-être en Égypte, mais mentalement, spirituellement, ils avaient intégré en eux cette vision. Ils se voyaient dans la terre promise. Et lorsqu'ils sortaient de là avec Moïse, c'était avec une toute autre confession, avec une mentalité de vainqueur pour dire, nous allons prendre possession de notre héritage. Mais d'un autre côté, il y a ceux qui n'ont rien compris à la vision, qu'ils étaient là seulement pour être là. Pour Moïse, raconte cause toujours. Qu'on sorte d'ici, qu'on ne sorte pas d'Égypte, on ne voit pas la différence. Alléluia. C'est des gens qui se déplaçaient comme ça, vague, qui suivaient Moïse seulement pour suivre. Et que les gens, à la première difficulté, ils vont râler. Ah non, ça c'est pas acceptable. Ça, ils commencent même à regretter les concombres, les melons qu'ils mangeaient en Égypte. Alléluia. Oubliant même les souffrances que le faisaient subir les Égyptiens. Prêts à nommer même un chef pour retourner en Égypte. Alléluia. Ce sont des gens qui vont compliquer la vie à Moïse jusqu'à ce que Moïse ratera même d'entrer dans la terre promise. Parce qu'à cause de, quand il n'y a plus d'eau, il commence à relayer, à se quereller avec Moïse. Et Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Et Moïse, sous la colère, au lieu de parler au rocher, il frappe au rocher. À cause de ce peuple qu'il conduisait. Et je dis, dans nos églises, dans le monde chrétien, il y a ces deux catégories de personnes. Il y a des gens qui ont reçu la vision,
le rhéma de l'Éternel, qui est devenu leur parole. Ils en ont possédé. C'est ça. Ils déclarent, ils confessent, ils se voient déjà là où Dieu veut qu'ils soient. Alléluia. Et il faut marcher en fonction de cela. Mais il y a ceux qui ne comprennent rien à rien. Ils sont là, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là à l'église. Ils sont en train d'avancer seulement pour avancer. Quand on dit on va tourner à gauche et discuter, mais pourquoi pas aller à droite? Alléluia. Quand on dit maintenant il faut avancer, on dit pourquoi avancer? Parce que nous ici, là, on est très bien. Des gens qui ne font que murmurer. Des gens qui ne font que râler. Alléluia. Il faut chaque fois tirer. Alléluia. Ils n'ont aucune vision. Ils n'ont aucune révélation. Ils sont là peut-être parce que c'est la vie chrétienne. C'est la mode. Maintenant, tout le monde prie. Maintenant, moi, je vais à l'église, ne sachant même pas pourquoi je suis là. Alléluia. Toujours en train de râler. Alléluia. Quelle mentalité? Mauvaise mentalité. Une mentalité de perdant. Mais voilà pourquoi Dieu, quand ils ont passé la mer Rouge, Dieu se dit simplement, peut-être, ça c'était une vision que je communiquais à Moïse. Et que Moïse a reçu la pensée et il devait le transmettre aux autres. Maintenant, Dieu dit à Moïse, le nombre 13, que nous avons lu le 1er janvier, il dit à Moïse, maintenant tu t'es choisi 12 personnes. Nombre 13, verset 2, Dieu dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Dans la pensée de Dieu, c'était d'envoyer un responsable de chaque tribu pour que ces gens-là puissent explorer le territoire, le pays que Dieu leur donnait en héritage. Alléluia. Afin de pouvoir vivre ces choses, les expérimenter lorsqu'ils vont revenir et communiquer la pensée aux autres pour dire que ce que Moïse a dit, c'est la vérité. Nous-mêmes, nous avons exploré ce pays. C'est un bon et vaste pays afin de communiquer la foi et de susciter l'envie aux autres. Bien aimé, ce n'est pas un hasard si tu es là. Nous nous retrouvons comme ces 12 espions que Dieu a sélectionnés. Ce n'est pas un hasard si par ces derniers temps, toi tu t'es converti. Parce qu'il y a un but à tous. Dieu t'a établi comme un explorateur, comme espion. Enfin, il te révèle seulement une partie de ce qui t'attend. La gloire qui t'attend. Alors, afin que quand tu as cette révélation, que tu puisses le communiquer dans ta maison, que tu puisses venir le communiquer dans ta famille, afin de tirer les autres vers ces choses. La Bible dit que voyez, sentez combien l'Éternel est bon. Lorsque tu as goûté, tu as compris combien l'Éternel est bon, tu viens après dans ta maison, tu viens dans ta famille en parler et susciter la foi pour leur donner envie et aussi de venir goûter à ces choses, pour leur donner envie de se laisser aller vers la terre promise. Alléluia. C'était ça la pensée de l'Éternel. Mais bien aimé, comment vas-tu communiquer la pensée de Dieu? Rien qu'à entendre la manière dont toi-même tu parles. De la vie chrétienne, de ta foi. Ça ne donne même pas envie aux païens de se convertir. Alléluia. Toi-même tu te lamentes matin, midi, soir, en train de murmurer. Alléluia. La vie chrétienne pour toi c'est un fardeau. Une croix à porter. Tu viens à l'église la tête baissée, tu repars la tête baissée. Ça ne suscite pas la foi aux autres. Ce n'est pas intéressant. Lorsqu'ils te regardent, ils te disent, si la vie chrétienne se résume à ce que nous voyons en toi, ça sert à quoi de se convertir? Alléluia. Parce que toi qui es allé comme explorateur, goûter à ces choses et venir nous entraîner. Mais lorsque toi-même tu parles, quelle déclaration? Quelle confession? Bien aimé, tes enfants, toi, ils n'ont aucun projet. Pourquoi? Parce que matin, midi, soir, c'est ce que le papa leur répète. Dans ce pays, il est impossible de progresser. Dans ce pays, impossible d'évoluer. Dans ce pays, vous pouvez travailler comme vous voulez, vous n'allez même pas trouver de travail. L'enfant se pose même la question, avec tout ce que j'entends de mon père, hein, ça sert à quoi d'aller à l'école? Moi aussi, je reste à la maison, papa. Alléluia. Et tu te retrouves les enfants qui sont là installés dans la médiocrité parce que c'est la vision qu'on les a communiquée. Alléluia. On les a communiqué la vision des impossibilités. Ça ne sert à rien, ça ne servira à rien. Ici, tu veux quoi? Tu vas entreprendre, tu veux devenir indépendant. Et surtout dans ce pays, avec les charges, les vrais professionnels. Mais laisse tomber. L'enfant dit, mais ça sert à quoi?
si je m'en tiens seulement à ce que j'entends comme vision de mes parents, je pense que ça ne sert à rien. Alléluia. Autant peut-être devenir danseuse, faire l'école de danse, musicien, je ne sais pas, ou bien jouer, un jour peut-être la chance va nous sourire, mais rien que la vision. Or, Dieu nous a établis comme responsables. Il t'a choisi comme responsable de ta famille, afin de communiquer la pensée de Dieu et de susciter la foi. Alléluia, de susciter l'excellence, d'entraîner les autres vers leur héritage, vers le lieu de la bénédiction. Alléluia. Mais ces gens, lorsqu'ils sont partis, ils ont exploré le pays. Ils ont vu tout ce qu'ils pouvaient voir. Nous regardons dans le livre de Nombre 13 où nous sommes. La Bible dit qu'ils arrivèrent même dans un lieu au chapitre 23, 13-23, où ils trouvaient une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Alléluia. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Pendant 40 jours, ils ont exploré le pays. Une grappe de raisin qu'ils ne pouvaient même pas porter par une seule personne. Il fallait 2 personnes le porter. Donc, c'est-à-dire que c'était un pays béni, comme l'Éternel l'a dit. Ils ont exploré ces choses. Alléluia. Comme l'Éternel te donne la révélation sur ton avenir, sur l'avenir de ta famille, sur l'avenir de siens. Alléluia. Tu as la révélation. Mais lorsqu'ils reviennent pour faire rapport, alléluia, à Moïse, le verset 26 dit, à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse. Donc, Nombre 13, 26. Ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Pharan. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Alléluia. Et même disent que nous sommes allés dans ce pays-là. À la vérité, pour dire tout simplement que ce que Dieu dit, c'est vrai. Alléluia. Ce que Moïse nous avait raconté, ce qui lui a été révélé au mont Horeb, c'est la vérité. Nous-mêmes, nous avons vu ça de nos propres yeux. Pour dire à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Donc la parole de Dieu est vraie. Ce que Dieu a déclaré sur ta vie, c'est la vérité. Alléluia. Peu importe les circonstances, peu importe les montagnes qui se dressent devant toi, mais ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Alléluia. Pour dire qu'à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais au verset 28, ils disent, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Lorsque Caleb fit taire le peuple, au verset 30, pour dire, montons et emparons-nous de ce pays. Au verset 31, ces gens-là continuent, disent que, mais les hommes qui étaient allés avec lui, disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décrivent devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux lèvres comme des sauterelles. Bien aimé, le verset 31 dit que montons et emparons-nous de ce pays. Et ils disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Alléluia. Dieu dit, je te donne un héritage. Prends-en possession. Mais et qu'est-ce qu'il confesse? Il dit, nous ne pouvons pas monter. Parce qu'il y a des géants. Au lieu de marcher selon la parole et la pensée de Dieu, mais eux, ils font une déclaration, confession contraire. Dieu dit, montez. Il dit, nous ne pouvons pas monter. Parce que nous avons vu là-bas des géants. À nos yeux, ce qui est terrible, hein, pas aux yeux des ennemis, des enfants d'Anak. Ils disent, à nos yeux et aux leurs, nous sommes comme des sauterelles. Donc, eux-mêmes d'abord, eux-mêmes, ils se voyaient comme des sauterelles. Bien-aimé, comment tu te vois? Alléluia. Toi-même, tu te vois inutile. Quand on prêche, il dit causer toujours. Moi là, trouver un travail dans ce pays-là. Alléluia. Moi là, prospérer là. Moi là, entreprendre ici.
Parlez toujours parce que vous ne connaissez pas ma situation. Toi-même, tu te vois comme une sauterelle. Mais qu'est-ce que tu veux que les autres pensent de toi? Alléluia. Si telle est ta propre vision, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi? Alléluia. Parce que toi-même, tu te considères comme un minable. Quelqu'un qui ne peut rien faire. Quelqu'un qui ne peut rien entreprendre. Dieu dit, avance, toi tu dis, je ne peux pas. C'est impossible. Je ne sais pas avancer. Ta propre vision, comment te vois-tu? Et aux yeux des ennemis, c'était comme des sauterelles. On leur montre la parole de Dieu, mais eux, ils voient seulement des impossibilités. Tout ce qu'ils trouvent que le territoire est occupé par des géants. Est-ce que Dieu t'avait dit que ton territoire, ton lieu de bénédiction sera vide? Alléluia. Dieu t'a dit que c'était vide, ce sera vide. Non, c'est un territoire qui est occupé. Mais Dieu dit, va avec cette force que tu as pour s'emparer de ce territoire et en conquérir, prendre possession de ton héritage. Ce n'est pas en dormant que tu vas prendre possession de ton héritage. Bien-aimé, si c'est ça ta pensée, si c'est ça ta mentalité, nous entrons dans notre héritage, sera un slogan de plus pour toi. Tu commences le 1er janvier avec ce slogan. Tu termineras le 31 décembre 2014 avec ce slogan. Nous entrons dans un autre héritage. Alléluia. Mais en réalité, rien ne se passera dans ta vie. Tu attendras le 1er janvier 2015 pour qu'on te donne un autre slogan. Toi, tu fonctionnes seulement avec des slogans. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas dit que ça sera facile. Mais Dieu dit que monter, c'est ça la révélation. Mais la Bible dit que ces enfants, ces gens, ils ont parlé au peuple. Hein. Le verset 32 dit, il décrit devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Bien aimé, quand ils ont fini de parler au peuple, le chapitre nombre 14, verset 1er, dit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Alléluia. Et il dit, ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef, retournons en Égypte. Quand ils ont fini de parler au peuple, c'était la peur, c'était la panique. Alléluia, c'était le désespoir. Tout ce qu'ils ont réussi à communiquer aux autres, c'était la peur. Tout ce qu'ils ont réussi à faire voir aux autres, c'était les impossibilités. En tout cas, le pays-là, à la vérité, c'est un bon pays où coule le lait et le miel. D'ailleurs, regarde la preuve. Nous avons rapporté les fruits de ce pays. Mais attention, il y a des géants, des fils d'Anak qui occupent ce pays. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. C'est un pays qui dévore ses habitants. Mais eux, ils sont rentrés pendant 40 jours, ils sont sortis, on ne les a pas dévorés. Mais leur confession, c'est un pays qui dévore ses habitants. Alléluia. Tout, ils ont communiqué seulement la peur. Bien-aimé, Dieu t'a établi. Que communiques-tu autour de toi? Alléluia. Qu'est-ce que tu es en train de communiquer? Lorsque tu ouvres ta bouche et tu parles, tu suscites la foi ou la peur. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais montrer aux autres? Ce n'est pas par hasard que tu es là. Ce n'est pas par hasard que tu t'es converti. Dieu établit ta parole en toi. Mais qu'est-ce que toi tu transmets aux autres? Une mentalité de perdant. Tu vois seulement les impossibilités partout. Toujours des excuses. Bien aimé frère, on peut entreprendre, laisse tomber. Ici, ça ne marche jamais. Alléluia. On peut faire... Non. Ici, ça ne marchera jamais. Est-ce qu'on peut peut-être... Non, ici, non. On te dit, frère, écris même une lettre de postulation, simple lettre. Toi, tu vois les entreprises qui ferment. Tu ne vois pas la crise. Tu ne vois pas le nombre d'entreprises. Mais on ne t'a pas demandé le nombre d'entreprises qui ferment. On te dit, postule. Alléluia. Toi, tu vois seulement le nombre d'entreprises qui sont en train de fermer. Rien que toi, ce que tu vois, ce sont les impossibilités. C'est seulement la peur. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas pour cela que Dieu t'a établi. Une mauvaise mentalité. La mentalité des perdants. Tu es toujours en train de proclamer les impossibilités. Oh non, ça ne marchera pas. Oh non, ça n'ira pas. Bien-aimé, il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Il te sera fait selon ta foi. Pendant qu'ils étaient en train de confesser ces choses, hein, le verset nombre 14, 30, la parole du Seigneur est sortie. Dieu dit, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants,
dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je lui ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, vos enfants pétront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Et vous serez ce que c'est d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, je parlais. C'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert. Ils y mourront. Les hommes de Moïse que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays. Ces hommes qui avaient décrié le pays mourirent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, Dieu dit, vous n'entrerez point dans ces pays. Telle était leur confection, telle a été leur récompense. Et pourtant, les lieux de la bénédiction n'étaient pas loin. S'ils ont réussi à entrer dans ce pays, à l'explorer pendant 40 jours, ça veut dire que les lieux de leur bénédiction n'étaient pas loin. Alléluia. Mais Dieu a dit, cette porte vous est fermée à cause de votre propre confession. Bien aimé, nous nous retrouvons devant des situations où les portes nous sont fermées, tout simplement par une malédiction autoproclamée. Nous cherchons des sorciers. Alléluia. Mais la malédiction, c'est la malédiction auto-imposée par nos propres confessions. Lorsque nous confessons que non, ici, ça ne pourrait pas marcher. Ici, je ne réussirai jamais. Alors, tu échoueras. Dieu dit, vous n'entrerez pas. Ils ont parcouru le pays pendant 40 jours. Dieu dit, à cause de vous, vos enfants emporteront la peine. Un jour, ça sera l'équivalent d'une année. Donc, au lieu de quelques jours pour entrer dans la terre promise, vous en verrez 40 ans. Alléluia. 40 années en train de tourner en rond. La bénédiction était juste à côté. Mais ils étaient en train de commencer à tourner en rond pendant 40 ans. Et il y a des gens comme ça. Leur vie, c'est toujours en train de tourner en rond. On essaye, ça ne marche pas, on va à gauche, on retourne, on monte, on descend, toujours des blocages à gauche, à droite. Mais c'est une malédiction parce que tu emportes même parfois peut-être la malédiction de tes parents à cause de leurs déclarations, tu apportes peut-être ta propre malédiction à cause de tes déclarations. Voilà pourquoi ta vie s'est tournée en rond. Rien ne marche. 10 ans à Mons, c'est toujours ici comme ça. Alléluia. Nimiglin, Gemap, Ornu. En train de tourner en rond, pas d'issue, sans issue, pas de solution. Tu commences à taxer tout le monde de sorciers. Tu commences à chercher les sorciers dans ton village. Mais le problème, ce n'est pas les sorciers de ton village. Le problème, simplement, c'est ta propre confession. Tu es en train de vivre le fruit de ta propre confession. Alléluia. La bénédiction était à côté. Mais ces gens ont commencé à tourner en rond. Les gens qui ont accompagné les 10 autres sont morts. Selon la parole que l'Éternel avait dit. Alléluia. La Bible dit que ces hommes sont tombés sur place par une plaie. Bien-aimés, faites attention. Changeons de mentalité. La réussite, le succès commence d'abord ici. Alléluia. Ça commence ici. La Bible dit que la foi appelle en existence les choses qui n'existent pas. Ça commence d'abord à exister ici. Dans le monde spirituel, tu te prépares spirituellement dans tes pensées, tu reçois la parole de Dieu, tu commences à fomenter ton succès et après, ça commence à se matérialiser. Alléluia. Et les gens voient ta réussite. Mais si toi, dans tes pensées, tu as une mentalité limitée, tu ne vois que des impossibilités, bien aimé, on pourra déclarer année de notre héritage, il ne se passera rien. Alléluia. Parce que toi-même, tu n'as aucune idée pour entreprendre. Alléluia. Toi-même, tu n'as aucun projet pour ta propre vie. Tu ne penses à rien. Tu crois que comme tu as déclaré année de notre héritage, voilà, ça tombera comme ça, comme la main du ciel. Alléluia. Bien aimé, ça ne se passera pas comme ça. Il faut que tu te bouscules, il faut que tu te lèves. Voilà pourquoi Dieu dit seulement Caleb fit taire
qu'est-ce que Caleb dit au peuple? Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Bien aimé, ils ont exploré le même pays, mais ils n'ont pas vu le même pays. Alléluia. Les 10 autres ont vu le pays avec les yeux physiques. Alléluia. Les 2 autres ont vu le pays avec les yeux spirituels, selon la révélation de la parole du Seigneur. Voilà pourquoi chacun venait avec son rapport. Pourquoi? Parce que Caleb, le nombre 14, 6 dit que Dieu dit, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué et Caleb dirent à l'assemblée, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent même. Alléluia. Nombre 14, 7. Pour eux, c'est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Caleb dit, montons et emparons-nous de pays. Il dit, si l'Éternel nous est favorable. Alléluia. Parce que pour Caleb, ce n'était pas une question du nombre. Alléluia. Ce n'est pas une question du nombre. C'est une question de la révélation. Alléluia. C'est une question de la faveur de Dieu. C'est une question de la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, même s'ils étaient 10 à proclamer la négativité, alléluia, Caleb n'a pas eu peur. Caleb pouvait dire, qu'est-ce que je peux encore dire? Parce que les 10 là, une large majorité, ils ont déclaré que ce n'était pas possible d'y aller. Ce n'était pas possible d'y monter. Alléluia. Ce n'était pas possible de prendre possession de ce pays. Caleb n'a pas regardé au nombre. Bien aimé, ne regarde pas au nombre. Quel que soit si la majorité confessait autre chose, toi, le problème, c'est la grâce de Dieu. Le problème, c'est la révélation du Seigneur. Que dit Dieu? Alléluia. Peu importe ce que dira la majorité d'entre nous, mais moi, je m'accroche à ce que l'Éternel a dit. Que dit Dieu? Dieu dit, ce pays, je vous le donne. Alléluia. Même si vous voyez des impossibilités, même que vous voyez des murailles infranchissables, moi, je m'en tiens à la parole du Seigneur. Que dit Dieu? Que déclare la parole du Seigneur? C'était ça la révélation pour Caleb. Pour Caleb, l'important c'était que la faveur de Dieu soit avec eux. Pour l'important c'était que la grâce de Dieu soit avec eux. La droite de Dieu soit avec eux. C'était tout. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Peu importe les autres déclarations. Voilà pourquoi le psaume 119, 130 nous dit tout simplement que la révélation de tes paroles est claire. Alléluia. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles apporte la lumière. Tout est question de la révélation. Si tu regardes avec les yeux physiques, tu auras peur. Tu ne verras que des impossibilités. Mais si tu regardes selon la révélation de Dieu, là où les autres avec les yeux physiques voient des impossibilités, toi avec les yeux spirituels, tu verras des opportunités. Alléluia, que Dieu met devant toi. C'est question de la révélation. Voilà pourquoi le proverbe 29, 18 dit, proverbe 29, 18 dit, quand il n'y a plus de révélation, le peuple est sans frein. Alléluia. Quand il n'y a plus de révélation, le peuple est sans frein. Donc voilà pourquoi tu comprendras qu'il y a d'autres personnes qui parlent avec légèreté des choses de Dieu. Il y a d'autres personnes qui déclarent n'importe quoi, qui parlent de n'importe quoi. Tu comprends simplement que c'est une question de manque de révélation. Alléluia. Parce qu'on n'a pas la révélation. C'est pourquoi on se laisse aller à déclarer des paroles vaines, à parler de n'importe comment. On se laisse aller, on n'a pas de frein. Parce qu'on n'a pas de révélation. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Tu parles de la peur, tu parles n'importe comment des choses de Dieu. Tout simplement, c'est une question de manque de révélation. Là, tu comprends que cette personne est sans vision. Cette personne est sans révélation. Alléluia. Bien-aimé, et un frein. Le frein, c'est la révélation de la parole de Dieu. Quand tu as la révélation, tu parles comme Dieu parle. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous regardons dans 2 Rois, chapitre 6 et chapitre 7, on nous parle du siège de la Samarie. Alléluia. 2 Rois 6, 25, il dit qu'il y a eu une grande famine
dans Samarie. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un cab de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Alléluia. Les Syriens ont assiégé Samarie. La Bible dit qu'ils la serrèrent tellement qu'il y a eu une souffrance terrible. Jusqu'à tel point que même des femmes commençaient à manger leurs enfants. Une femme dit qu'on va manger mon enfant aujourd'hui et demain on mangera ton enfant. Quelle souffrance! Dans cette situation-là, le roi envoie un messager auprès de l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Et là, au chapitre 7, Élisée dit, alléluia, Élisée dit la parole du Seigneur par rapport à cette situation de souffrance. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Alléluia. On est allé consulter l'homme de Dieu. À cause de la souffrance, de la famine qui régnait dans le pays, l'homme de Dieu dit, demain, à la même heure. Alléluia. Dieu est en train de parler à quelqu'un cet après-midi. Tu vis peut-être dans une situation où on t'a serré de tous les côtés. Tu ne vois pas d'issue. Alléluia. Tu es sous le poids de la souffrance, de la famine, d'une oppression démoniaque. Tu ne vois même pas où est-ce que tu vas t'en sortir, comment tu vas t'en sortir. Mais Dieu te dit demain, à 7 heures. Alléluia. Demain à 7 heures, il y aura l'abondance dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur te dit demain à 7 heures, alléluia, il y aura l'abondance. La famine disparaîtra. À tous ceux qui te serrent, tous ceux qui t'assiègent vont se déverrouiller d'eux-mêmes dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Demain à cette même heure, il y aura l'abondance. Dieu fera de grandes choses. Ta situation que tu vis présentement, Dieu te dit demain, il y aura l'abondance. Alléluia, il n'y aura plus la famine. Tu verras la main de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est la parole du Seigneur qui est sortie. Alléluia. Mais le verset 2 dit que l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Alléluia. Cet homme a raté l'occasion de se taire dans sa vie. Alléluia. L'homme de Dieu dit, l'Éternel dit, par rapport à cette situation, par rapport à cette famine, demain, il y aura l'abondance. Ça, c'est la parole que le Seigneur envoie pour toi. Alléluia. Mais cet officier s'est levé pour dire à l'homme de Dieu, même si l'Éternel ouvrait des fenêtres au ciel, pareille chose n'arrivera pas. Alléluia. Donc, mais je dis, des gens qui ont de l'audace, Dieu dit, toi tu te lèves pour contredire la parole du Seigneur. Mais qui es-tu? Alléluia. Dieu te dit que toi, tu seras la tête et non la queue. Alléluia. Mais quelqu'un d'autre qui se lève pour s'adresser à toi, pour te dire, toi, tu ne réussiras jamais. Mais qui es-tu qui t'a établi pour proclamer des choses dans ma vie? Alléluia. Es-tu Dieu? La parole du Seigneur est sortie pour me dire que demain à 7 heures, il y aura l'abondance. La souffrance que je suis en train de vivre aujourd'hui, demain ça n'existera plus. Alléluia. Mais toi tu te lèves pour te dire, me dire, pareille chose n'arrivera pas. Qui es-tu? Alléluia. Il y a des gens qui ont de l'audace. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas laisser déjà déclarer de n'importe quoi sur votre vie. Un humain comme toi, ici qui peut te lever, qui dit que toi tu n'enfanteras jamais. Alléluia. Toi on t'a fixé une limite. Toi tu ne dépasseras jamais l'âge de 45 ans. Et les gens tremblent. Pourquoi? Parce que c'est mon oncle qui a prononcé ces paroles. Mais qui l'a établi? Qui l'a donné ce pouvoir de déclarer ces choses sur ta vie? Alléluia. Cet officier qui se lève devant l'homme de Dieu pour dire que même si Dieu ouvrait les fenêtres au ciel, même du ciel rien ne tombera. Parce que la famine qui existe ici, tu parles seulement pour parler. Je ne vois même pas d'où viendra la nourriture. Même au ciel là,
je pense qu'il y a aussi la famine au ciel. Même si on ouvrait les fenêtres, rien ne tombera du ciel. Mais toi, qui es-tu pour proclamer de telles choses? Alléluia. Même si on ouvrait les fenêtres au ciel, rien ne tombera. Tu es Dieu. Alléluia. Parce qu'il ne voit même pas par où ça va commencer. Il dit, la souffrance que nous sommes en train de vivre là, une souffrance telle qu'on ne peut même pas la décrire. Et toi, tu viens nous dire que demain à cette heure, même pas dans l'année prochaine, mais demain, il y aura l'abondance. Il dit, il ne faut pas l'écouter. Alléluia. Mais Élisée s'est levé pour dire, hein, cela arrivera. Tu le verras et tu ne mangeras pas. Alléluia. Bien-aimé, il faut apprendre à annuler toutes les paroles de malédiction qu'on proclame sur nous. La Bible dit que aucune arme forgée contre nous, toute arme forgée contre nous sera sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice contre nous, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Dieu t'a donné le pouvoir de condamner toute langue qui se lève contre toi en justice. Quelqu'un qui se lève pour te dire que toi tu n'en réussiras jamais dans ta vie, tu lui dis sans effet, je réussirai selon la parole de l'Éternel. Alléluia. Quelqu'un qui te dit que toi tu n'atteindras jamais 45 ans, tu lui dis que je verrai mes fils, mes petits-fils, mes arrière-petits-fils selon la parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas avoir peur des gens. Quelqu'un déclare des choses sur toi, il faut apprendre à les annuler. Parce que Dieu dit que toute langue qui se lèvera contre nous en justice, nous la condamnerons. Alléluia. Élisée n'a pas fermé la bouche. Élisée dit ça arrivera. Alléluia. C'est que toi tu dis non. Moi je dis ça arrivera. Telle est la parole du Seigneur. Alléluia. Mais toi, tu le verras, mais tu n'en profiteras point. Pour le dire tout simplement, l'échec que tu es en train de proclamer, tu parles de ta propre vie, pas de notre. Alléluia. Nous, on verra la bénédiction, on en profitera. C'est toi-même qui échoueras. Tu le verras, tu n'en profiteras pas. Lorsque quelqu'un dit dans ce pays, ce n'est pas possible, ouais, non, on ne peut pas entreprendre. Toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vas échouer, tu dis, moi, je réussirai. Ce que tu es en train de parler là, tu parles de ta propre vie. Tu racontes ta propre histoire. Ce n'est pas mon histoire. Mon histoire à moi, c'est conformément à la parole du Seigneur. Que dit Dieu? Alors, comme Dieu a dit, alléluia, j'avancerai. Bien-aimé, et cela s'est accompli. La Bible dit qu'il y avait 4 lépreux qui se sont dit, en dehors de la ville, qu'est-ce qu'on fait ici? Si on reste là où nous sommes, nous mourrons. Si on ne bouge pas, si on ne fait rien, nous mourrons. Si on descend dans les camps des Syriens, il y a 2 choses. Soit ils nous font grâce, nous aurons la vie et nous aurons de quoi manger. Soit ils nous tuent. Restez ici, nous allons mourir. Descendre dans les camps des Syriens, 50-50. Soit c'est l'échec et la mort, soit c'est la grâce et la réussite. Que faire? Même les prêts ont refusé de rester sur place. Ils ont refusé de rester immobiles. Bien aimé, si tu restes immobile, comme je dis, ça restera un slogan. Tu ne bouges pas, tu n'entreprends rien, aucun projet, aucune vision, tu mourras. Quoi qu'il arrive, tu mourras. Si tu ne bouges pas, alléluia, si tu ne oses pas, tu mourras. Les lépreux ont dit, on va descendre dans les camps des Syriens. Et là, au moins on a l'audace, le courage d'y aller. On entreprend, nous c'est de marcher. Et quand on va arriver, soit s'ils nous prennent, nous tuent, ce n'est pas grave. De toute façon, si on restait là-bas, on allait mourir. Soit s'ils nous font grâce, on va rester, on va vivre. Mais pendant qu'ils descendaient, pendant qu'ils marchaient, alléluia, Dieu a fermé leurs pas. Alléluia, il se fit entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars. Alléluia, un bruit de tremblement de terre. Là où les Syriens étaient, ils ont entendu seulement le bruit des chars, comme si une grande armée s'avançait vers eux. C'était la débandade et la fuite dans les camps des Syriens. Alléluia. Ils ont tout laissé sur place. On a retrouvé même sur la route leurs vêtements parce qu'ils n'ont même pas eu le temps de faire des valises. Alléluia. Ils prenaient les peu qu'ils pouvaient prendre. Donc tout sur place. Les lépreux, quand ils sont arrivés, ils ont retrouvé, tout était abandonné. Il n'y avait pas à se combattre. Ils ont commencé simplement à se servir.
ils ont commencé seulement à se servir. Tel comme l'homme de Dieu a dit, ils ont commencé seulement à se servir. Après, ils se sont rendus compte, ils disent, nous n'agissons pas bien. Nous n'agissons pas bien. Parce qu'aujourd'hui là, c'est un jour de grande nouvelle. Alléluia. Nous montons vers le roi pour lui annoncer. Et quand ils sont allés le dire au roi, le peuple est descendu pour se servir. Alléluia. Le peuple est descendu. Même l'officier qui a dit que pareille chose n'arrivera pas. Il était parmi le peuple affamé, en train de courir pour attraper sa bénédiction. Dans cette précipitation, on a marché sur lui. Il est mort sur place, au seuil de son miracle. Il a vu la bénédiction, il a vu l'abondance, mais il n'a pas touché à ça. Alléluia. Il est mort sur place. Pourquoi? À cause de ces déclarations. Les autres ont vu leur miracle. Bien aimé, tu te demandes peut-être comment cela arrivera-t-il. Dieu le sait. Il est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Dieu a chassé les Syriens. Ils ont laissé tout leur bien là. Les autres ne pouvaient venir que se servir. Alléluia. Bien, Dieu peut chasser. Comme on dit, le territoire n'était pas vide, occupé. Mais le lieu de ta bénédiction, là où Dieu veut t'établir, Dieu va chasser les gens qui occupent ce territoire. Dieu va chasser ceux qui occupent certains postes pour t'établir toi dans la bénédiction. Alléluia. Pour t'établir toi dans l'abondance. C'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Tu te poses certainement des questions. Comment cela se passera-t-il? Alléluia. Bien aimé, c'est important de comprendre ces choses. Lorsque nous regardons dans le livre de Luc, au chapitre 1er, on parle de la visitation de l'ange Gabriel à Zacharie et à Marie. Luc chapitre 1er, le même ange, Gabriel, est arrivé auprès de Zacharie. Et après Zacharie, 6 mois après, il est allé chez Marie. En expliquant à Zacharie que ta prière a été exaucée. Alléluia. Voici, Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Mais quand Zacharie a entendu cela, ta prière a été exaucée. Que dit Zacharie? Zacharie, chapitre Luc 1, 18, Zacharie dit, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Là, je lui répondis, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler ou pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront à leur temps, en son temps. Alléluia. En son temps. Mais tu seras muet. Mais l'ange Gabriel, quand il parle à Marie, la même question. Au verset 34, Marie lui dit, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Comment cela se fera-t-il? La même question, 2 interprétations. Le comment cela se fera-t-il de Zacharie, quand il dit que car je suis devenu vieux et Élisabeth était avancée en âge, c'était l'incrédulité. On lui dit ta prière a été exaucée. Quelle bonne nouvelle. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit à l'ange? Il dit, mais comment ça va se faire? Parce que je suis vieux. Élisabeth est avancée en âge. Mais c'était ça sa prière. Mais quand la réponse vient, il ne croit même pas. Il y a des gens qui prient pour la forme. Ils s'entendent à rien devant Dieu. Quand on dit prions, il dit on va prier parce que par politesse, on courbe la tête. D'autres disent je ne veux pas être taxé de sorcier ici. Parce qu'on regardera tout le monde en train de prier et il n'y a que moi les yeux ouverts. Donc par politesse, je prie. Alléluia. Mais les choses dont on est en train de prier là, on n'y croit même pas. On ne s'entend même pas à ce que Dieu fera quelque chose. Bien aimé, les disciples étaient en train de prier pour Pierre. Hein? Quand on est venu frapper à la porte, la personne qui est allée voir a trouvé devant la porte qui? Pierre. Mais ils étaient en train de prier pour que Pierre soit libéré. Et quand ils retournent pour dire aux autres, c'est Pierre,
On lui dit, mais toi, tu es fou, toi. Alléluia. Toi, tu es fou. Comment il a fait pour sortir? Comment il peut être là devant la porte? Aucune foi. On prie par politesse, rempli d'incrédulité. On vient à l'église, on dit, bon, seulement pour la femme, tout le monde prie, prions seulement. Mais on s'attend à rien. Il y a des gens qui sont là. Quand on dit, entrez dans 2014, nous allons entrer dans notre héritage. Bien aimé, il y a des gens ici qui ne comprennent même pas entrer dans son héritage, ça veut dire quoi? Il dit, 2014, je m'entends quoi? À rien du tout. Alléluia. Mais ce que vous racontez là, ce sont des histoires. Ils ne s'entendent à rien en 2014. Pour eux, 2014 passera comme les autres années. Arrêtez de leur casser les oreilles avec vos histoires, entrez dans notre héritage. Ils ne s'attendent à rien, aucune foi. Mais Marie, quand Marie dit, comment cela se passera-t-il? C'est pour comprendre, alléluia, comment ça va se dérouler, avoir une révélation encore plus de la part du Seigneur. Bien aimé, lorsque l'ange de Dieu est apparu à Manoach, à la femme de Manoach, la mère de Samson, il lui a révélé comment cet enfant naîtra. Il dit que cet enfant-là, tu ne boiras ni vin, ni liqueur forte, parce que l'Esprit de Dieu sera sur cet enfant dès le ventre de sa mère. Quand cette femme est allée expliquer à son mari Manoach, Manoach fit cette prière pour demander à l'ange qui était venu parler à sa femme, revienne encore pour lui expliquer comment se préparer par rapport à la venue de cet enfant. Alléluia. C'est pour comprendre, pour avoir une dimension de la révélation du Seigneur. Et sa prière fut exaucée. L'ange est revenu vers Manoach et sa femme pour leur expliquer comment ils devaient prendre soin de la grossesse de Samson et quel était le projet de Dieu pour Samson. Alléluia. Ce n'est pas de l'incrédulité, mais c'est pour comprendre, avoir la révélation encore plus. C'était ça la question de Marie. Mais la question de Zacharie, c'était l'incrédulité. Parce que je suis devenu vieux et ma femme est avancée en âge. Comment ça va se faire? Bien aimé, le tout, c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Voilà pourquoi Caleb, Nombre 14, 24 nous dit que Dieu dit à Caleb, Nombre 24, 14, il dit, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. J'aime ce passage. Dieu dit, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Quand Dieu, la parole de Dieu est sortie du milieu du buisson, Dieu dit, je ferai entrer Israël. Alléluia. Quand la parole de Dieu est sortie, c'était pour Israël. Mais ici, quand la parole de Dieu sort, ce n'est plus pour Israël, c'est pour Caleb. Caleb a possédé la promesse de l'Éternel. Alléluia. Comme le pasteur dit katalamano en grec, ça veut dire prendre possession de cette chose. C'est devenu sa promesse pour sa famille et pour ses descendants. Et quand Dieu parle, Dieu ne parle plus d'Israël. Dieu parle de Caleb. Mon serviteur Caleb entrera dans ce pays et ses descendants posséderont ce territoire. C'est devenu une promesse de Caleb. Bien aimé, est-ce que tu peux posséder la parole de l'Éternel qui est annoncée d'une manière générale à l'église et que ça devienne ta révélation en toi? Ça devient ta promesse en toi. Alléluia. Lorsqu'on parle, on ne parle plus de la nouvelle Jérusalem de Mons, on parle de ma servante telle, de mon serviteur tel. Ça devient ta bénédiction. Alléluia. Ça devient ta révélation. Dieu dit que tu entreras, toi et tes descendants, dans ce pays. Alléluia. Bien aimé, ça ne sera pas facile. Comme je t'ai dit tout à l'heure, personne n'a dit que ça sera facile. Alléluia. Mais Caleb a avancé. Il avait 40 ans quand Dieu lui fait la révélation. Mais quand il demande l'héritage à Josué, il avait 85 ans. 45 ans après. Alléluia. Il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais lâché. Le pays qu'il avait exploré, c'était en lui. Alléluia. Même s'il a pris de l'âge. Bien aimé, je dis c'est au niveau du mental.
La Bible dit que même si notre être extérieur se détruit, mais notre être intérieur se renouvelle du jour au jour. Alléluia. Peu importe le poids de l'âge, mais il avait ça. Il savait que ça, c'était ma bénédiction. Ça, c'était l'héritage pour ma famille. Il n'a jamais râlé du fait qu'il devait tourner en rond pendant 40 ans à cause des autres. Il a toujours été là. Il a participé à toutes les batailles, à la conquête de Jéricho, à la traversée du Jourdain, dans tous les combats, dans toutes les batailles. Caleb était là. Parce que dans ses pensées, il était en train de marcher. Il était en train d'avancer vers son héritage. Bien-aimé, ne t'arrête pas. Alléluia. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Parce que personne ne t'a dit que ça sera facile. Il faut que tu bouges. Il faut que tu continues à lutter pour ta famille. Il faut que tu continues à lutter pour ta maison jusqu'à ce que tu prennes possession de ton héritage. Alléluia. Bien aimé, si lorsque nous regardons dans les évangiles de Jean, chapitre 5. Alléluia. Jean chapitre 5, le verset 2, la Bible dit, « Or à Jérusalem, près de la porte de brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que je vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia. La Bible dit que à Jérusalem, à la porte de Bébi, il y avait une piscine, la piscine de Bethesda, qui avait 5 portiques. Et sous ces 5 portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Des gens, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Tous attendaient le mouvement de l'eau. Pourquoi? Parce qu'un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Et la Bible dit que, mais là aussi, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Il était toujours là. Mais le Seigneur Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, donc le Seigneur l'a vu. Le Seigneur n'avait pas besoin qu'on lui explique quel était l'état de cet homme. Le Seigneur l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Parce que la Bible dit que la parole, c'est une épée à double tranchant. Il juge les pensées et les sentiments du cœur. Alléluia. Dieu connaît toutes choses. Le Seigneur l'ayant vu coucher, il connaissait son problème. Et quand il s'avance vers lui, il pose la bonne question par rapport à sa situation. Il dit, toi là, veux-tu être guéri? Alléluia. Le Seigneur ne pose pas une autre question. Il dit, toi là, veux-tu être guéri? Il y a des gens que le Seigneur est en train de poser la question cet après-midi. Toi là vraiment, veux-tu entrer dans ton héritage? Toi là, veux-tu vraiment t'en sortir dans ta situation? Alléluia. Quand on lui pose cette question, son problème c'était là. Veux-tu être guéri? Et quand il ouvre la bouche, il commence à parler. Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, pendant que je vais, un autre descend avant moi. Alléluia. Il n'avait personne pour le jeter dans la piscine. Quand l'eau était agitée, une autre était allée avant lui. Mais qu'est-ce que vous pouvez attendre d'une telle personne? Dans sa pensée même, il ne réalisait même pas qu'un jour il pouvait être guéri. Pendant 38 ans, il était toujours là. Je n'ai personne. 38 ans, toi, tu n'as personne. Alléluia. Pour lui, parce que tous ceux qui viennent pour être guéris, ce sont ceux qui ont des gens. Et regarde-le, eux là, ils sont à 5. Ah, ils amènent un malade. Ils ont des gens qui vont l'aider. Là, ils sont à 4. On va l'aider. Et moi là, moi je suis tout seul. Je n'ai personne.
Il y a des chrétiens comme ça. Moi, je n'ai personne dans ce pays qui peut me pistonner. Moi, je n'ai personne qui peut m'aider. Bien aimé, c'est ça toujours ta confession. Tu n'as personne. Est-ce que le Seigneur t'a dit que pour entrer dans ton héritage, pour obtenir ta guérison, pour obtenir ton miracle, tu as besoin de connexion. La seule connexion dont tu en as besoin, c'est la connexion divine. Que Dieu soit avec toi. Alléluia. Tu n'as même pas besoin de relations. Même si tu envoies une lettre de postulation, Dieu lui-même accompagnera ta lettre. Alléluia. Les autres peuvent passer par les lettres de recommandation, mais toi tu envoies simplement. Mais l'Esprit Saint accompagne ton courrier. Mais toi, au lieu de tout ça, tu regardes seulement, moi je n'ai personne. Ceux qui guérissent, ce sont ceux qui ont des gens. Et c'est comme ça avec ce langage, hein, où on se dit qu'on est venu accompagner les autres. Alléluia. C'est ça ta confession. Je suis venu accompagner les autres. Ce sont ceux qui ont des amis. Ce sont ceux qui ont des relations, qui réussissent. Moi là, pas moyen. 38 ans, bien aimé. 38 ans, même si tu n'as personne. Si le bord de la piscine était à 20 mètres de là où était son lit, s'il s'est déplacé d'1 mètre chaque année. Alléluia. 1 mètre chaque année. 1 mètre chaque année. Au bout de 20 ans, il sera prêt au bord de la piscine. Malgré qu'il n'a personne, ses propres efforts, au bout de 20 ans, il sera prêt. En attendant l'ange. Mais la position qu'il a prise là, couché dans son lit, aucune initiative, aucun projet, aucun effort, en train de regarder seulement. Alléluia. Et c'est elle. Là tu dis, ah là ils sont en 4, là ils sont en 5. On verra qui, ça sera le tour de qui. Toi tu parles seulement des autres. Alléluia. Quand est-ce qu'on parlera de toi? Quand est-ce que tu parleras de ta propre vie? Tu te réveilles le matin avec des ciné télé revue, tel a fait ceci. Oh, lui là, tel. Mais quand est-ce qu'on parlera de toi? Aucun projet, rien du tout. Seigneur Jésus te demande la position que tu as prise là. Il y a à se demander si vraiment tu as la volonté de t'en sortir. Alléluia. Veux-tu vraiment être guéri toi là? Et là, peut-être, comme ils étaient nombreux, il a trouvé un groupe d'autres personnes dans la même condition que lui. Il s'est consolé dans leur médiocrité. Alléluia. Dans leur médiocrité, il tentait de se consoler, de s'encourager. Pour te dire, ah non là, rien. Et ce sont eux, ce sont les autres. Là, ils se sentaient très bien, mais en s'encourageant dans la médiocrité. Voilà pourquoi beaucoup sont assis dans la médiocrité. Alléluia. C'est soutenant dans la médiocrité, confessant la médiocrité, en train toujours de voir les autres. Et ce sont eux. Lui là, d'ailleurs, c'est à cause de son frère. Lui là, c'est parce qu'il a telle personne. Toi, tu as Dieu. Toi, tu as Dieu. Quand est-ce que tu vas te lever et marcher? Alléluia. Là, même si tu vois les autres, lui ils sont en 5, l'autre en 5. Là, tu dis, on va voir, ça sera le tour de qui? Et quand l'autre parle le premier, tu commences à te moquer de l'autre. Et on l'a dépassé. On l'a dépassé. Alléluia. C'est tout ce que tu trouves à faire. Bien aimé, je te dis, même si tu as échoué, l'échec n'est pas un drame. Ce qui est grave, c'est d'abandonner. N'abandonne pas. Alléluia. Même si les autres sont en train de se moquer de toi, bien aimé, laisse-les à leur place. Leur place, c'est l'association des médiocres. Alléluia. Leur place, c'est l'association des gens de petit esprit. Leur place, c'est l'association des moqueurs. Tu leur laisses dans leur place. Toi, je te dis, tu es à la bonne place. Même si quelqu'un d'autre t'a dépassé, mais reste au bord de la piscine. Parce que je te dis cet après-midi, l'ange de Dieu descendra pour agiter l'eau pour toi. Et tu seras dedans. Ça sera ta guérison. Tu seras dedans. Ça sera ta bénédiction. L'ange va descendre encore pour toi. Reste là. Ne te recule pas. Ne t'occupe pas des moqueurs. Ne t'occupe pas de ceux qui parlent de toi. Reste là où tu es. Parce que l'ange va descendre encore. L'eau va agiter l'eau. Tu seras dans l'eau, tu obtiendras ta délivrance. Ceux qui sont en train de parler, ceux qui sont en train de critiquer, tu les laisses là où ils sont. Alléluia. Moi je n'ai personne. Moi je n'ai personne. Le Seigneur lui regarde. Pars ton lit, lève-toi, pars. Alléluia. Lève-toi, pars. Alléluia. Il y a des gens ce matin après-midi que le Seigneur a besoin de les bousculer. Parce que si on ne les bouscule pas, dans leur position là, ils resteront avec leurs soglan. Il y a des gens cet après-midi vraiment, ils ont besoin que le Seigneur se présente à eux pour leur dire, lève-toi, marche. Sors de là. Secoue-toi un peu. Alléluia.
Secoue-toi un peu avec tes confessions. Lève-toi et marche. Prends ton lit, lève-toi et marche. Secoue-toi. Entreprends quelque chose. Fais quelque chose. C'est comme ça que tu rentreras dans ta bénédiction. Lève-toi, bien-aimé. Personne n'a dit que ça sera facile. Même Isaac, devant les fruits ensablés, il a crisé. On est venu chercher le querelle avec lui. Il a laissé. Il est parti ailleurs. Il a crisé. Il ne s'est pas arrêté devant une situation. Il dit que on est venu me chercher querelle. J'ai travaillé. Maintenant, ils ont pris ma place. Il commence à pleurer. Non, il est allé. Il a continué à criser. Il a travaillé. On est venu le chercher querelle. Il a laissé. Il est allé ailleurs. Il a encore crisé. Jusqu'à ce que l'Éternel lui a mis au large. Il s'est dit, ici maintenant, c'est Rehoboth. L'Éternel m'a mis au large. Même les lépreux ont compris que s'ils restaient là, immobiles, ils allaient mourir. Ils ont pris la décision de marcher et d'avancer. Mais lève-toi un peu, mon bien-aimé. Alléluia. Secoue-toi un peu. Mets-toi debout. Ne reste pas dans la position que tu as prise. Alléluia. Bien-aimé, à 85 ans, Caleb est en train de dire à Josué, donne-moi cette montagne. Alléluia. Donne-moi cette montagne. Et la montagne était occupée par le fils de Anak. Caleb a pris possession de cette montagne. Il a bouté dehors le fils de Anak. Alléluia. Aux yeux des autres, c'était des géants. Mais Caleb, à 85 ans, il a chassé le fils d'Anak de ce territoire et il a pris possession de son héritage. Bien aimé, il faut que tu te lèves. Alléluia. Lève-toi un peu cet après-midi. Commence à te bouger. Commence à se secouer. Alléluia. Le bruit des chars dans le camp de l'ennemi. Korabaseke. Pareille chose arrivera-t-elle? Oui, cela arrivera. Cela arrivera. Pareille chose arrivera-t-elle? Oui. Alléluia. Heureuse celle qui a cru. Car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois croire à la parole de Dieu. T'appuyer sur la parole de Dieu. Recevoir la parole de Dieu. Attendre que la parole de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Et non pas seulement attendre, mais tu dois bouger. Tu dois bouger. Qu'il est bon des frères pour de demeurer ensemble, n'est-ce pas? Lorsque vous venez dans ces lieux, vous vous assemblez, alléluia, Dieu est là. Il envoie son onction, il envoie sa bénédiction. Avec Dieu, la faveur de Dieu est sur toi. L'impossible devient possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu viens aux réunions de prière. Tu viens à chaque rendez-vous ici fixé avec Dieu dans ces lieux. Tu viens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne restes pas sans rien faire. Tu ne restes pas à dormir. Alléluia. Tu postules à droite, à gauche. Tu postules, tu postules. Le Seigneur est avec toi. Tu te lèves. Tu proclames la parole de Dieu autour de toi. Parce que tu as découvert que Dieu est bon. Et tu communiques cela à ceux qui ne le connaissent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme ça, le royaume avance. Alléluia. Il est très important, peuple de Dieu, que vous puissiez saisir ce message. Entrons dans notre héritage. Alléluia. Ce n'est pas semer des tapis de roses. Non, c'est tout simplement, c'est parfois difficile, mais avec Dieu, rien n'est trop difficile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cherche la faveur de Dieu dans la prière. Alléluia. Prie, mais bouge. Bien-aimés, nous pouvons prier toute l'année pour le salut du peuple de Dieu à Mons. Nous pouvons prier toute l'année, c'est bien, mais nous avons seulement sauté sur un pied. Alléluia. Il faut prier, il faut proclamer la parole de Dieu.
Priez, proclamez la parole de Dieu. Priez, proclamez la parole de Dieu. Seigneur, mets aujourd'hui des hommes et des femmes sur mon chemin à qui je peux parler de toi. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Tu pries et puis tu proclames la parole de Dieu. En toute occasion, toute occasion. Est-ce que je parle à quelqu'un? La faveur de Dieu sera sur toi. Tu verras la puissance de Dieu. Il y a des gens qui cherchent la puissance de Dieu. Tu cherches la puissance de Dieu. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu dois pouvoir annoncer les merveilles de Dieu. Tu dois pouvoir prier pour les malades. Tu dois pouvoir chasser les démons. Tu dois pouvoir manifester le royaume, la vie du royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 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 Nous avons besoin de ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Entrez dans son héritage. Entrez dans son héritage. Chaque année, l'église ici, chaque année, on ne fait pas d'économie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout à l'heure, il y a eu un frère, le papa d'un frère qui est venu d'Angola. Il partait pour son départ à Leuven. Alors pour son départ, il retournait en Angola. Alors il a donné conseil. Il dit, oui, j'entends toujours le pasteur dire, on doit acheter, on doit faire ceci, on doit faire cela. Il a dit, bon, voilà,